Donc on va passer à un autre produit dérivé tout simple. C'est mon âme d'enfant qui m'a dit de l'acheter. Les petites figurines avec Bilbo, Thorin, Kili, Fili, voilà, et toutes leurs armes. Donc voilà un petit pack de jouets qui n'a jamais été ouvert. Il est un peu abîmé, c'est peut-être pendant l'envoi, puis je l'ai acheté d'occasion aussi. On m'a dit qu'il avait jamais été ouvert. Alors, il y a les petits bouts de scotch sont toujours là, origine, petit bout de scotch original. Donc il a vraiment jamais été ouvert. Le prochain produit dérivé est un produit dérivé vivant. Vous vous souvenez d'Azog? Vous vous souvenez de la monture d'Azog? Vous aurez très certainement reconnu un warg. Dis bonjour à la caméra. Il est très méchant, hein, avec les griffes acérées. Amenez-moi ça. Ça, c'est du warg de compète. C'est du warg paumé aussi. Allez, dis au revoir. Va tuer quelques nains. Ah, ils sont très mal élevés mes wargs. On avait un warg assez timide. Je sais pas ce qu'il a. Quand il est entouré d'acteurs, ça va bien. Vous avez bien vu à la caméra. Enfin, dans le film du Hobbit. Là, il était un peu plus timide. Mais bon, j'en veux pas. Allez, trêve de plaisanterie. Vous voulez ressembler à un Hobbit? Vous voulez avoir du poil sur les pieds? Je vous recommande le gel douche du Hobbit. J'espère que cette petite page de pub vous a plu, parce qu'on passe sur des très lourds au niveau du produit dérivé du Hobbit. Le dernier que je vous présente, qui est Orcrist, l'épée elfique de Thorin. Tac. On va commencer par le fourreau. Je trouve assez joli, donc les petites runes elfiques. Assez simple. C'est le fourreau qui était fourni avec l'épée, donc je l'ai eu sur Repic Sword. Donc l'épée, on va commencer par le pommeau. Alors c'est censé être une défense, il me semble, une corne. Vraiment super sympa. Tac, bien foutu. Au niveau des défauts, il n'y a pas vraiment de défaut, c'est un petit défaut de peinture. Là, tac. Et voilà. Donc, sur la lame, on a toujours la petite inscription. Tac. Voilà. Et par contre, je suis déçu. C'est là, au bout de la lame. Je sais pas si vous voyez la petite excroissance de métal là. Je vais mettre un petit coup de lime. Voilà, là elle se voit bien. Mettre un petit coup de lime pour enlever tout ça. Bon, sinon elle est pas très lourde, elle est très bien maniable. Me tuer le droit, tu n'as pas. Tu vas voir. Je viens de tuer un maître Jedi vieux de 900 ans avec une épée elfique. L'épée elfique, testée et approuvée. Donc voilà, ma présentation des produits dérivés du Hobbit est maintenant terminée. Je tease à mort, mais quand tu auras la vidéo sur le Seigneur des Anneaux, je pense qu'elle sera quand même assez longue. Enfin, je ferai le plus court possible, mais au niveau des conseils de lecture et surtout au niveau des produits dérivés, ça envoie du très très lourd. Donc voilà, j'espère vous donner envie de regarder la vidéo qui suivra sur le Seigneur des Anneaux. Donc maintenant, passons au fameux conseil de lecture. Et conseil de lecture en rapport avec la pop du Seigneur des Anneaux. Oui, je voulais juste présenter un conseil de lecture sur le Seigneur des Anneaux avant la prochaine vidéo qui arrivera dans quelques mois, un mois ou deux après mes partiels. Enfin voilà, j'ai teasé, vous l'avez vu. Bref, c'est les croquis d'Alan Lee. Donc les croquis qui ont inspiré le réalisateur Peter Jackson pour faire le Seigneur des Anneaux. Et c'est un livre magnifique. Sublime, comme dirait notre Christina Cordula nationale. Donc voilà, je vous montre un peu les croquis, avec les explications à côté. C'est vraiment du très 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 beau travail, j'adore.
Super livre, il est pas cher. Enfin voilà, vous le trouvez sur Amazon très très facilement. Et c'est vraiment un bouquin magnifique. Second conseil de lecture. Les chroniques. Alors il y a deux livres de chroniques par film du Hobbit, donc ça en fait 6. À chaque fois c'est art et design, et matériel ou costume, il y a différentes armes, il y a différentes choses. Là c'est la chronique 5, donc art et design sur la bataille des 5 armées. Et pas les autres parce que je m'y suis pas pris assez tôt. Donc maintenant le 1, 2, 3, 4, je sais pas si on les trouve déjà en français, on les trouve plus beaucoup. Je crois que c'est le 4 que j'ai pas trouvé en français. Et on monte vite dans 50 € le bouquin, 60 € le bouquin. Donc je vais quand même vous montrer, on va pas faire mon égoïste, quand même vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les images du film, des secrets de tournage, principalement sur art et design. Là, on parle des costumes des nains, c'est génial. Voilà. Maintenant le conseil de lecture obvious concernant le Hobbit. C'est le Hobbit. Je passerai pas à côté. Alors, petit livre, 300 pages. Vous mettez une après-midi sur une chaise dehors. Il y a un petit soleil là. Vous le lisez. Voilà, en une après-midi, il est lu. À la base, Tolkien il avait écrit ça pour ses enfants. C'est super génial. Version française. Un jour, je le lirai en version originale. 300 pages, je pense, c'est faisable. Surtout que c'était adressé à des enfants, donc ça doit pas être. Tolkien, c'est un littéraire, mais ça doit pas être très difficile. Voilà, je cherchais le mot. Alors maintenant, je vais vous présenter d'autres petits conseils de lecture sur Tolkien et son univers. Voilà, un petit livre de quelques pages, 150 pages. Les aventures de Tom Bombadil. Donc Tom Bombadil, Frodon et Sam, ils le rencontrent dans la communauté de l'anneau en allant à Fontaine. Là, c'est des petites histoires, petites comptines de Tom Bombadil. Comme principe, la version originale en anglais et la traduction. J'aime bien le principe, c'est super cool. Et c'est super court aussi. Il n'y a pas grand chose à lire. Pareil, une après-midi, le livre est torché et vous avez passé un super moment. Voilà. Conseil de lecture numéro 5. Le Silmarillion. Alors là, vous laissez pas avoir, c'est un petit livre, il fait 400 pages, 450 pages, mais il est très difficile à lire. C'est une sorte de la jeunesse de la Terre du Milieu, du monde du Zorano, de toutes les races. On a comment il s'appelle, Ilúvatar, qui envoie les Valar sur Terre. On a Ilúvatar, c'est le dieu suprême si on veut. Il crée les Valar avec une musique, il crée les races, les espèces, la terre par une musique. Et on a un des Valar qui passe du côté obscur de la force. Donc, très difficile, beaucoup de personnages, beaucoup de lieux. Moi personnellement je suis encore au tout début, là je dois être page 150, donc j'ai pas du tout fini. Et je me fais des fiches en lisant un bouquin. Bon c'est du plaisir, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses à retenir. Et ça serait con de passer à côté. Voilà, super. Et enfin, deux petits livres. Lire Tolkien de Vincent Ferré et la biographie de Tolkien de Humphrey Carpenter. Dans celui-là, on a plein d'infos, notamment sur comment Tolkien il aurait jugé l'adaptation cinématographique de Peter Jackson. Et plein de questions sur son univers, genre les rapports qu'il a sur ses inspirations. Donc voilà, notamment dans le Silmarillion, les analogies qu'il peut faire avec des personnages bibliques ou des vrais personnages, des personnages de la culture anglaise, comme Tristan et Iseult, le roi Arthur, et des personnages qu'il a mis dans le Silmarillion, dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est pas mal, il y a plein d'infos, c'est super. Et la petite biographie de Humphrey Carpenter, je ne l'ai encore pas lu, j'ai pas eu le temps. Mais Tolkien a une super vie, a une vie bien remplie. Il a fait la Première Guerre mondiale, il a fait la Deuxième, il a été professeur à Oxford. Il a vraiment eu une vie professionnelle bien remplie. Et il a vécu des choses pas faciles.
Donc voilà, cet été, j'espère avoir le temps de le lire. J'ai une pile comme ça de lecture en retard, autant au niveau comics que romans, livres, enfin voilà. J'espère vraiment avoir le temps de le lire cet été. Et si c'est pas pour cet été, ça sera pour l'été prochain. Mais bon, en tout cas, je le lirai d'ici 1 ou 2 ans. Enfin voilà. Donc, cette chronique du geek sans lunettes. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Oh. Ah. Donc cette chronique du geek sans lunettes est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc j'espère que vous avez compris que il y aura une vidéo sur le Seigneur des Anneaux qui va suivre d'ici 1 ou 2 mois. J'espère la faire d'ici 1 ou 2 mois. Visiblement, la prochaine chronique portera sur un thème déjà abordé par le geek à lunettes. Je vous laisse deviner à la mélodie. Na 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 na. Voilà. Je vous ai donné un gros indice sur la prochaine chronique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Les liens Facebook et Twitter sont dans la description. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Je le rappelle que je filme avec mon Mac et c'est pas facile. Voilà. D'autant plus que la luminosité dans mon village c'est pas top. Donc voilà, je vous raconte ma vie. À la prochaine. Ciao.